Voici 10 versets bibliques dans le livre des Proverbes qui nous permettront de méditer, de lire la parole de Dieu, de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui revient bientôt nous chercher. Oui, sonnons l'alarme, sonnons les trompettes, car le retour de notre Seigneur est proche. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Le retour de Jésus, c'est la plus grande de toutes les nouvelles, la plus bonne nouvelle de tous les temps, car le retour de Jésus va nous délivrer de ce monde, de souffrance, de mort, de maladie, de déception, d'abus, etc., etc. Oui, Jésus revient pour nous donner l'immortalité. Préparons-nous, mes frères et sœurs. Méditons 10 versets dans le livre des Proverbes. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe 6. À partir du verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautes, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des paroles iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui incite des querelles entre frères. Proverbe 12. Proverbe 12. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser du sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Amen. Proverbe 19. Proverbe 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son
intégrité que l'homme qui a des lèvres pervers et qui est insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous ses amis, et tous sont les amis de celui qui fait présent. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sang aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Proverbe 28. Proverbe 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est comme la pluie violente qui fait manquer de pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Proverbe 31. Proverbe 31. Parole du roi Lemuel, sentence des paroles de parole. Sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent des rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenille et ses doigts tiennent du fuseau. Elle tend la main du malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables